Va danser notre part, va danser notre part.
partager la vidéo là. Nous sommes à l'investiture. Nous sommes à l'investiture de la camarade Pauline Balou. Voilà, Oulda. Voilà, donc je vais saluer, partager la vidéo là, tranquillement. Et puis on va continuer. Voilà, on va continuer. Chers camarades, tu es splendide. Pour le moment, tu es arrêté. Voici le trône, voici toi. Et d'ici quelques minutes, tu seras officiellement la secrétaire générale de section du Kremlin Bicêtre. Mais sans plus tarder, il y a tout un cérémonial à faire parce qu'il y a un processus pour véritablement atteindre ce but. Et donc, je vais laisser la parole au délégué régional Île-de-France, le camarade Michel Caillé, pour la lecture du PV de l'AG élective. Parce que tout s'est fait de manière démocratique, au vu et au su de tous. Voilà. Merci, camarades. Merci à tous. Merci à tous. Le Parti des peuples. Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPAC. Procès verbal des élections au poste de secrétaire général des sections. Section 94, Ouest, Kremlin 17. Lieu de vote, au 177, rue de Charonne, Paris 11e. Bâtiment AGK, salle numéro 1. Nombre de votants, 13. A obtenu 13, soit 100%. Est élu donc secrétaire général de la section 94 Ouest, Kremlin 17, la camarade Pauline Balou. Fait à Paris le 20 juillet 2024. Lecture faite par le DR Île-de-France, Michel Caillé, MK pour les intimes. Monsieur le maire, je vous remercie. Désolé, mais... Merci infiniment, camarade DR. Et sans plus tarder, nous allons passer au moment tant attendu avec l'investiture à proprement parler. Mais avant, camarade LG, j'ai un truc. D'abord, c'est l'investiture. Ensuite, voilà. Donc, je vais appeler notre chef à tous, le camarade Pascal Yobo, qui est chargé de cette mission. On fait d'abord le premier. C'est ça, alors, avant de passer à proprement parler à l'investiture, il convient d'appeler d'abord le parrain de la camarade, le camarade Gra Kosekine, le camarade responsable Gra Kosekine. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Il viendra dire un mot à sa filleule, lui donner les bénédictions. Le chef va s'asseoir.
désolée, je me suis mêlé les pinceaux, excusez-moi. Le parrain de la camarade LG, futur camarade LG, c'est le camarade, le professeur Raphaël Dabo. Et le camarade Graco Seguin est l'invité spécial. Mais à culpa, toutes mes excuses. Alors j'appelle tout de suite le camarade professeur Raphaël Dabo à venir donner les bénédictions à sa filleule. Excusez-moi. Je vous remercie. Avant l'investiture, je voudrais dire un petit mot qui précise. Ce soir, nous devions avoir parmi nous la camarade Fleur Ake Mbo, marraine de cette cérémonie. Vous savez, on dit l'homme propose, Dieu dispose. La camarade devait être ici depuis le 18 et nous avons des informations depuis la Turquie qu'elle ne se sent pas bien. Et elle avait donné la parole qu'elle serait là à cette cérémonie. Mais une santé, elle est humaine. Voilà. Elle nous a demandé et elle a officiellement appelé le professeur Raphaël Dabo pour qu'elle puisse le représenter à cette cérémonie. C'est à juste titre qu'il est le parrain de la camarade parce qu'il y a des affiches qui ont circulé. Il fallait dire un mot là-dessus. Je voudrais vous remercier et puis que Dieu bénisse la camarade Fleur Akimbo qui est en Turquie, qui n'est pas avec nous ce soir et qui n'est pas depuis longtemps aux côtés du président Abidjan. Voilà, je voudrais vous remercier. On va passer à l'essentiel de ce jour qu'elle a tant préparé. La politique, on commence en bas et puis on monte. Mais il y en a quand ils commencent là, ils veulent monter en même temps. C'est pas comme ça. Quand tu veux commencer en haut et puis on enlève la chaise en bas, tu tombes. Mais quand tu commences en bas et puis tu montes doucement, quand ça remue là, tu sais comment tu es monté, donc tu sais comment tu descends. Vous savez, le combat que nous sommes en train de mener est un combat porteur de valeurs. Et la personne qui incarne ces valeurs, l'homme qui a finalement réussi à grimper au-delà de l'impossible. Comme je l'ai dit hier sur un plateau politique et un plateau de télé, j'ai dit qu'on ne casse pas un homme politique par la prison politique. Parce que la prison politique construit l'homme politique. C'est ceux qui n'ont pas fait la politique qui pensent que par la politique, on peut casser un homme politique. Laurent Gbagbo est l'exemple en les points expliqués. Après avoir fait toutes les prisons de Côte d'Ivoire, il a fait la plus grosse prison du monde. Et de là, il rentre dans son pays. Il crée un parti politique, un outil de combat que nous sommes tous appropriés. Et ceux qui l'avaient amené en prison ont peur de l'affronter, ont peur d'affronter un prisonnier. La prison politique fonde un homme politique.
Au vu de la décision numéro 1005 du comité de contrôle en date du 16 août 2024, portant proclamation définitive des résultats de l'élection du SG de la section. Bon. Kremlin 17. En application des articles 89 et 90 des statuts du parti relatifs respectivement à la création des sections à l'étranger et aux attributions du représentant, cher camarade Pauline Mbalo, je t'investis ce jour 15 février 2025 en ma qualité de représentant du PPACI en France, secrétaire général de la section PPACI Ouest Kremlin Bicêtre. Et quand on a fini de t'investir, comme le parrain va tout à l'heure te dire ce que tu as à faire, mais les statuts ont déjà défini ce que tu as à faire. Il faut fouiller dans les statuts et puis tu vas voir. Merci beaucoup. Non, ça ne soit pas. Attendez. Attends. 1, 2, 3. Bravo. La camarade Pauline Mbalo est investie officiellement secrétaire général de la section 94 Ouest Kremlin 17. Rapidement, on va te rappeler tes attributions avant que le professeur puisse mieux les expliciter. Article 89, création. Il est créé des sections à l'étranger. Les sections à l'étranger sont créées par le représentant du parti par délégation de pouvoir du secrétariat général. La section à l'étranger est la représentation du parti dans la ville, la commune, le département ou la région d'un pays à l'étranger. Article 90, attribution. La section à l'étranger sous l'autorité du représentant. La section à l'étranger sous l'autorité du représentant exécute le programme défini par les organes de direction du parti, assure la formation politique des militants à l'étranger et suscite la naissance d'organisations démocratiques et sociales. Le bureau de la section doit tenir un procès verbal de réunion et autres activités dont une copie est transmise aux représentants. Merci pour votre attention. Félicitations camarades LG, désormais LG officiellement, LG sous vos acclamations s'il vous plaît. Et tel que je te connais, tu rends toute la gloire à Dieu. Est-ce que tu veux qu'on fasse une prière ou on continue comme ça? Tu présentes ton bureau, on fait une prière avant pour guider. Comme je veux. Tu es stressé. Hein?
Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la camarade est très très pieuse et elle est prophétesse à côté de ses activités politiques. Et nous sommes nés pour dominer, nous sommes nés pour régner. Et camarade, que Dieu t'accompagne dans ta mission, que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu dois faire, qu'il y ait la cohésion dans ton bureau, le bureau que tu vas présenter incessamment sous peu, et que véritablement le Tout-Puissant puisse te guider dans le nom puissant de... Amen. Alors sans plus tarder, tu vas présenter ton bureau. Tu les as sélectionnés, tu les as vus, tu les as mis véritablement à la place où il fallait. Et maintenant, ils vont officiellement être présentés pour pouvoir t'accompagner dans cette noble mission que tu as. Sous votre acclamation, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais appeler ici Monsieur Dago Niagra. Il est le premier adjoint au secrétaire général. Il est en charge des relations avec les associations. Ensuite, Madame Tapé Alida, deuxième secrétaire adjoint, chargée de la communication, administratrice générale. J'appelle ici Madame Zobo Clarisse, en charge des relations avec les associations. Dans la salle ici, je crois qu'il y a deux Monsieur le maire. Parce que chez nous ici au Cameroun 17, nous aussi on a notre Monsieur le maire. Alors je vais appeler Monsieur le maire, Monsieur Tapé. Monsieur Tapa, c'est l'émotion. Monsieur Tapa Nassis, qui est adjoint au maire ici au Cameroun 17 et qui est conseiller au sein du PPACI section Cameroun 17. J'appelle la camarade Olga Goa en charge de la trésorerie. Elle est trésorière. PPACI Cameroun 17, elle est quelque part. La camarade Amonkan Mazarine, elle est chargée de la jeunesse, PPACI Cameroun 17. Je crois qu'elle allait se changer, elle était là depuis. J'appelle ici le camarade Niaoré Axel. Axel, viens. Donc il est membre du bureau. Vous pouvez faire le signe chaque fois. Pour la photo, faites le signe s'il vous plaît pour la photo. Nous avons également un camarade que vous connaissez tous, mais qui n'est pas là aujourd'hui, qui a un empêchement au niveau familial. Il s'appelle Abi Bernard, il est membre du PPACI Cameroun 17. Nous avons aussi une star dans notre section qui n'est pas là aujourd'hui, qui a voyagé à cause, je ne sais pas, pour peut-être raison personnelle, qui n'est pas là, qui s'excuse. Il s'appelle Phil Azume J. Il n'est pas là aujourd'hui, le Woody du groupe Woody. On a jusqu'à 5 camarades qui ne sont pas là. On a une camarade qui malheureusement a perdu sa sœur. Elle a perdu sa sœur, je crois, le samedi dernier, donc elle n'a pas pu être là. Les autres camarades n'ont pas pu être là. La camarade Brigitte, elle est en route parce qu'elle a travaillé. Et donc, voici présenter le bureau. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes très efficaces. Ce qui compte, c'est la qualité. Oui, maintenant tu vas faire ton discours officiellement. C'est bien pour t'introduire. Quand tu es la reine, donc je dois t'introduire à chaque fois. Donc reste calme. Et puis déstresse-toi parce que tu es déjà impressionné. C'est vos acclamations, s'il vous plaît. La
Bon, je ne ferai pas un discours classique. Je voudrais déjà remercier toutes nos autorités. Donc, Monsieur Pascal Lobo, représentant du PACI France, mon parrain, le doyen Dogo Raphaël, et Monsieur Gra Kossigin, vice-président exécutif CCP Europe, qui est ici présent avec les membres de son cabinet. Je vais vraiment aussi saluer tous les panafricains qui sont là, qui se sont mobilisés. Je vais saluer aussi vraiment tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce moment. Le camarade Babo Kone qui m'a aidé dans la communication. Je salue aussi la présence d'un camarade qui est là, il s'appelle Aïlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a encouragé à prendre le car la première fois, à aller Paris jusqu'à La Haye. Donc j'aimerais le saluer. Il est venu je l'ai vu tout à l'heure avec des camarades. Elle a eu les coups de chaîne. Oui, il a eu les coups de chaîne. Prends ta carte. Je salue aussi la présence d'une amie à moi. Elle s'appelle Liliane Danon. Elle m'a toujours soutenue. Elle est là dans la salle, je la salue. Je salue les vaillantes femmes du PPACI, la jeunesse du PPACI et la sœur Tracy. Vraiment, je vous remercie d'être là. Je vous remercie parce que il y a beaucoup d'occupations et vous avez voulu être là. Je sais que c'est pas facile de trouver le temps. Vraiment, merci. Merci à tous ceux qui sont sur la table des séances. J'aimerais juste faire un petit historique, pas trop long, de mon engagement politique. En fait, moi je suis encore au lycée. Un jour, j'ai vu un monsieur, il s'appelle Laurent Gbagbo, qui parlait à Houphouët-Boigny. Et mon père me disait toujours que Houphouët-Boigny, c'est un dieu. Et j'ai vu un monsieur qui parle à Houphouët-Boigny. J'ai dit à mon père, mais papa, tu n'as pas dit que c'est un dieu, mais il y a quelqu'un qui lui parle en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Et après, je ne suis pas très jeune. Après, quand j'ai eu mon bac en 89, le micro, voilà. Quand j'ai eu mon bac en 89, par la grâce de Dieu, j'ai une voisine qui était engagée dans la politique et à travers qui on a commencé vraiment à parler de politique dans notre chambre des cités universitaires. Et cette voisine, à travers elle, j'étais parmi les premiers étudiants sur le campus à faire des premières réunions pour créer justement la FESI, qui à l'époque était censée défendre les droits des étudiants. Et à travers la FESI, on a pu rencontrer certaines autorités politiques dont je ne vais pas citer le nom. Et c'est comme ça que c'est parti. Et vous savez, après ça, bon, ça va pas être long, ne vous inquiétez pas. Alors, après ça, il y a eu la candidature du président Laurent Gbagbo sur le campus, c'était extraordinaire. Et nous, on avait un cours qui finissait à 20h. Et on savait qu'après le journal, l'élément du candidat Laurent Gbagbo allait passer. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? À partir de 19h, on commence à faire du bruit dans l'amphi, on commence à embêter le professeur, et s'il ne veut pas, on sortait et on courait pour aller écouter l'élément de campagne du président Laurent Gbagbo. Et vous savez, je me souviens un jour, on attendait tous sur le campus. Moi, j'avais une petite télé en couleur. On se rassemblait comme ça, on était nombreux. Et la journaliste, elle a dit, ce soir, l'élément de campagne du président Laurent Gbagbo n'est pas conforme. C'est inconforme, on ne va pas diffuser. Je vous assure qu'on est sorti, on ne savait pas où on allait. Moi, je me suis retrouvée sur le campus de Yopougon et c'est ce jour-là que j'ai pris ma première carte de parti politique. 200 francs la carte du FPI. Est-ce qu'on peut acclamer le président Laurent Gbagbo?
Et c'est comme ça que c'est parti. Ils ont commencé à nous chicoter sur les campus et tout. Il y a eu l'année blanche. Donc, pour vous dire que on est engagé parce que nous croyons que nous sommes des êtres humains comme les autres. Et en tant que tel, on doit nous respecter, on doit se faire respecter. À un moment donné de notre histoire, on a été dominé. Mais ce n'est pas parce qu'on a été dominé qu'on est des éternels dominés. Parce que maintenant, il est temps que les gens nous respectent. Alléluia. J'avais dit Alléluia, je suis prédicatrice. Donc, à un moment donné, il faut qu'on respecte ce qu'on appelle les Noirs, parce que la base, c'est les Noirs. Et moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, la personne aujourd'hui qui incarne cet espoir, cette lutte, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et donc, depuis 89 jusqu'à aujourd'hui, c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, on connaît. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, j'ai participé plusieurs fois à la haie. Et pourquoi la camarade Tracy a parlé de mon parrain? En fait, M. Graco Sigil, je l'ai rencontré dans une association de chrétiens. Et après, c'est lui qui est venu me dire, tu peux créer une section, tu peux, vas-y. Qui m'a encouragé, qui m'a accompagné. Ensuite, il m'a dit, tu peux, et c'est comme ça que je me suis engagée pour la création d'une section. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment le remercier. Je remercie le camarade Michel Caillé qui m'a aussi accompagné. Et il y avait beaucoup d'hommes autour de moi. C'est parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Beaucoup d'hommes autour de moi. Et quand lui il est venu, ça a donné quelque chose de plus. Et il m'a accompagné pour la création. Il m'a encouragé aussi. Et je remercie le camarade représentant parce que il ne me connaît pas vraiment. Mais sur proposition de M. Graco Sigil, il m'a prise dans le bureau PPACI France où je suis en charge du socio-professionnel. C'est vrai que je n'ai pas encore vraiment travaillé dans ce sens-là, mais après tout ça, j'attendais tout ça pour pouvoir commencer. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de vous encourager à continuer cette lutte. Si nous croyons en nous et que nous nous assemblons autour de notre leader Laurent Gbagbo, nous allons avoir la victoire. Donc, si tu es là, que tu hésites encore, lève-toi et commence à marcher pour ta cause, pour qu'on te respecte, pour qu'on respecte l'Afrique, pour qu'on respecte la culture et tes ancêtres qui ont souffert, afin que le futur soit meilleur. Car le futur, c'est l'Afrique, donc c'est les Noirs. Waouh, quel discours! Je vous ai dit qu'elle est prédicatrice. Elle vient de mettre le feu. Ça, c'est dégagé maintenant. Le ciel est ouvert. Alors, je vous invite à regagner vos places, chers camarades. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Et tout à l'heure, la camarade LG parlait du camarade responsable CPP. Et à cet effet, je vais l'inviter pour qu'il puisse dire un mot dans cette cérémonie. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Le camarade Graco Sigil. Il est accompagné d'une très importante délégation. Merci, chers camarades, merci, chers invités.
Merci, camarade représentant Pascal Legault. Merci, camarade école du parti. Merci à tout le monde. Merci à la camarade responsable des femmes. Et donc, merci à tous ces invités. Alors, je me présente. Je ne vais pas le faire, mais bon, je le répète si c'est nécessaire. Je m'appelle Grand Kossigui. Je suis vice-président exécutif du Conseil politique permanent et je représente l'Europe à ce titre. Voilà. Je présente à l'occasion le cabinet de la vice-présidence de l'Europe. Et donc, vous avez mademoiselle Paquita Ouattara, qui est depuis hier nommée par le CPP conseillère spéciale avec rang VP. Le camarade Sylvestre Seri, qui est le premier adjoint du CPP Europe. Le camarade Maître Teti, qui est conseiller chargé des élections au sein du CPP Europe. Donc voilà. Alors, pour m'adresser à la camarade Pauline Ballot, qui vient à l'instant d'être élue, et sinon confirmée dans ses fonctions de secrétaire général. Donc, tout a commencé à l'UMG. Voilà. Donc, à l'UMG, j'étais le délégué général adjoint du parti ici, donc sous celui que certains connaissent certainement, le président Stéphane Kipré, qui m'avait chargé de représenter ce parti. Donc c'est à ce sens que, bon, il faut mobiliser. Donc voilà, j'ai raconté la camarade Balopoline, qui effectivement l'a si bien dit, c'était à comme elle est prédicatrice, donc vous l'avez bien constaté, donc elle est une femme de Dieu. Donc à cette occasion, le président Stéphane Kipré, il avait créé ce qu'on appelle une sorte d'association de chrétiens. Voilà. Donc on appelle ça comment on appelle, leader pour Christ. Voilà. Donc c'est ce qu'il avait créé. Donc à cette occasion, il invitait tous ceux qui étaient dans le monde religieux. Donc c'est à cette occasion que moi j'ai rencontré la camarade Ballot, qui en même temps était intéressée par la politique. Donc voilà, que je lui ai donné tout ce qu'il y avait comme clé pour pouvoir, comme on appelle, s'introduire, sinon nous rejoindre. Alors elle a créé la section Kremlin-Bicêtre, qui était à l'époque sous contrôle de l'ex-parti UNG. Donc quand nous sommes rentrés, quand le président nous a appelés pour créer ensemble ce parti qui est le PPAC, donc ça a fait qu'elle a transformé ce parti en PPAC. Donc aujourd'hui, il fallait confirmer que dès lors ce parti est passé maintenant sous contrôle de PPAC. Donc voilà pourquoi est-ce que cela a été sanctionné aujourd'hui par cette, comment on appelle, investiture. Donc voilà. Alors je ne vais pas trop aller dans les détails. Je pense que le camarade Abri, chef cab, il a déjà fait le parcours il a très bien expliqué, donc je ne vais pas me répéter, franchement. Je vais dire à la camarade Pauline Ballot, comme à tous les secrétaires généraux des sections, que nous sommes le CPP. Nous sommes le CPP et donc à ce titre, ici, nous sommes à la disposition de la représentation. Donc en tout ce qui concerne, tout ce qui contrôle, tout ce qu'elle contrôle, c'est-à-dire que les sections, vous avez des coordinations, je pense, vous avez des représentants, voilà, exactement. Donc nous sommes à votre disposition. Donc c'est la première fois que je fais en long et en large ce détail, parce que je n'ai jamais eu cette occasion. Mais je pense que pour ceux qui nous connaissent, ils savent que nous sommes toujours là, nous sommes prêts, comme on appelle, à bien élargir cette collaboration. Je vous remercie tous, et puis bon, que la fête continue. Merci beaucoup. Merci camarade Tracy. C'est une ex-collègue du CNG. Merci beaucoup. Merci infiniment, camarade responsable.
le CPP. Sous vos acclamations, s'il vous plaît.